Bonjour et bienvenue. Si vous n'avez pas eu le temps de vous mettre à jour sur les dernières nouvelles locales, ne vous en faites pas parce que TVME est là. Je m'appelle Eric Morrison et voici votre compte-rendu de toutes les nouvelles pertinentes dans la région du Val-Saint-François ainsi qu'Actonville, la Montérégie et le centre du Québec, tel que rapporté par les médias Le Val-Ouest et Radio Acton. Alors, allons de l'avant avec l'essentiel. Maintenant pour les nouvelles du Val-Ouest. Alors que les renouvellements des baux sont en cours, de nombreux locataires doivent faire face à des hausses importantes de loyers. Une soirée d'information sur les droits des locataires, tenue jeudi soir dernier au Café des Rêves de Richmond, a remis les pendules à l'heure. En collaboration avec le Rivage, l'Office municipal d'habitation du Val-Saint-François et l'équipe d'organisation communautaire du CIUS CHU de l'Estrie, l'Association des locataires de Sherbrooke, représentée par son porte-parole, Mario Mercier, a évoqué le contexte difficile relié à la recherche des logements. Il avoue que dans bien des cas, les augmentations des loyers dépassent le cap du 6 %, alors que divers facteurs comme les taxes municipales, les travaux, primes d'assurance, etc., gonflent la facture. Pour un appartement non chauffé, la hausse réelle est d'environ 11 %. Ainsi, un appartement loué actuellement à 1 100 $ par mois subira en juillet une hausse de 120 $ par mois. L'Association des locataires de Sherbrooke soutient qu'avec un taux d'inoccupation de logements très bas, y compris dans le Val-Saint-François, bien des locataires devraient songer à ne pas déménager pour le moment. La modernisation du système de consigne fait sentir ses impacts jusqu'au cœur du village de Racine, en Estrie. Pour les propriétaires du magasin général et dépanneur La Potinerie, ces nouvelles règles riment avec une perte de revenus, une diminution de services pour les citoyens et la fin des dons monétaires à l'école primaire de la région. Donc, avec la nouvelle réglementation, La Potinerie ne pourra plus recueillir les contenants et devra obligatoirement diriger la clientèle vers Valcourt. La mise en place d'un kiosque extérieur muni de récupératrices automatisées devrait se faire au cours de l'année au IGA Ouimet de Valcourt. Le copropriétaire de la potinerie, Nicolas Turcotte, tient à souligner que les propriétaires du IGA ne sont nullement à blâmer pour ce dossier car c'est Consignation qui choisit l'emplacement pour la région. Depuis des mois, les propriétaires du commerce racinois ont multiplié les démarches pour qu'une exception s'applique à leur cas. Selon la Fédération nationale de la culture et des communications, les médias du pays auraient perdu des revenus de près de 800 millions de dollars en revenus publicitaires au cours des 10 dernières années au profit des plateformes numériques. Plus de 450 médias auraient fermé leurs portes. Selon Pierre Toussian, vice-président du secteur des communications, de plus en plus de communautés n'ont plus aucun média. Parmi les solutions évoquées, on souhaite amener les municipalités à adopter la déclaration « Ma ville appuie l'information locale » et propose aussi l'adoption d'une politique gouvernementale d'achat publicitaire dans les médias d'information. Avec le mois de mars arrive le Festival du patrimoine irlandais de la ville de Richmond. Au fil des ans, le traditionnel défilé qui a eu lieu depuis les années 70 a été entouré de plusieurs activités. C'est en 2018 que le Festival du patrimoine irlandais a pris officiellement forme. Des activités telles qu'un jam musical, une introduction à la danse irlandaise et québécoise, un marché avec des artisans locaux, une dégustation de thé, un conte irlandais pour enfants, une fête celtique au Centre d'art de Richmond et une messe de la Saint-Patrick seront au programme. Et bien sûr, l'activité la plus courue, soit le fameux défilé de la Saint-Patrick, aura lieu le dimanche 16 mars à 14 h. Le départ s'effectuera au coin de la rue Craig et de la 7e avenue. Pour l'horaire des activités, visitez le www.richmondsaintpats.org. L'école secondaire L'Odyssée de Valcourt s'est lancé tout un défi. Transformer un container en espace multifonctionnel dédié au sport et au plein air. Le projet s'appelle Container GR Grimpe et Roule. Et on y aménagera un atelier de réparation de vélos, un mur d'escalade de blocs et une œuvre artistique collective. Nicolas Busque, enseignant de sciences et technologies, a eu l'idée d'utiliser ce container pour le programme Éco-plein air de l'école, dont il est l'un des responsables. Depuis l'automne, les jeunes de 15 à 25 ans du Val-Saint-François ont accès à une clinique à Richmond. Cette initiative du CIUS de l'Estrie CHU, encore peu connue, leur offre des services en lien avec leur santé sexuelle. La clinique est située dans le locaux du CLSC au 110 rue Barlow, à Richmond.
Pour les jeunes qui ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent se référer à l'infirmière qui vient à leur école. Les jeunes de plus de 14 ans peuvent obtenir une consultation sans autorisation parentale, et ce, en toute confidentialité. Les jeunes peuvent obtenir un rendez-vous en téléphonant au 819-542-2777, composez le 5 et option 1, du lundi au vendredi. Un médecin ou une infirmière sont sur place pour offrir de différents services aux jeunes. La Ville de Valcourt a été informée que des individus effectuent présentement de la sollicitation téléphonique au sujet de la qualité de l'eau en mentionnant travailler pour le compte de la Ville. La Ville n'a mandaté personne pour effectuer des tests d'eau en son nom et aucune tournée des maisons n'est faite pour effectuer des tests d'eau. Cette émission ne serait pas possible sans la précieuse collaboration de Cooptel. Cooptel vous offre une vaste gamme de forfaits pour la télévision, la téléphonie et l'Internet, convenant à tous les types d'utilisateurs et à tous les budgets. Le Val-Ouest, le premier média web indépendant, local et régional au service des citoyens de la MRC du Val-Saint-François. Et enfin, Radio Acton, une radio par et pour les gens d'ici qui contribue au rayonnement et à la vitalité de notre région en misant sur ses forces. Et maintenant, pour les nouvelles de Radio Acton. La Corporation de développement de la Rivière-Noire a mené à bien le projet La nature au fil de l'eau, financé par la Fondation de la Faune du Québec dans le cadre du programme Mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole. Sous la supervision de Julie Perrault, l'initiative visait la restauration et l'aménagement de bandes riveraines et de haies brise-vent sur plusieurs sites agricoles afin de préserver les écosystèmes locaux et améliorer la qualité de l'eau. Le projet a permis la plantation de 239 arbres et 1777 arbustes. Ces efforts contribuent à la protection des cours d'eau en réduisant l'érosion, en filtrant les polluants et en favorisant la biodiversité. Les bandes riveraines jouent un rôle essentiel en stabilisant les berges, en servant d'habitat à de nombreuses espèces et en régulant le climat local. Grâce à ces aménagements, la Corporation renforce son engagement envers la conservation et encourage les agriculteurs et citoyens à adopter de bonnes pratiques environnementales. L'organisme invite d'ailleurs toute personne intéressée par des projets similaires à les contacter pour en savoir plus sur les initiatives possibles. Le marché de la gare d'Acton sera de retour en 2025 pour une deuxième édition, mettant en valeur les producteurs et artisans locaux. L'événement se tiendra sur 4 dimanches, le 22 juin, le 20 juillet, le 24 août et le 14 septembre de 10 à 14 heures. Les visiteurs sont invités à se rendre au stationnement municipal d'Actonville, près de la gare, pour découvrir une variété de produits régionaux. Ce marché a pour objectif de favoriser les échanges entre exposants et consommateurs tout en soutenant l'économie locale. Le député Simon-Pierre Savard-Tremblay a annoncé en conférence de presse sa candidature pour un 3e mandat dans la circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagotte-Acton. Député depuis 2019, il occupe les fonctions de porte-parole du Bloc québécois en commerce international et de vice-président du Comité permanent du commerce international. M. Savard-Tremblay souhaite poursuivre ses actions en matière de défense des intérêts économiques et politiques du Québec au sein du gouvernement fédéral. Il rappelle également que le Bloc québécois est favorable à des élections ce printemps, particulièrement à la veille d'une possible renégociation de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Le Club des Lions d'Actonville est fier de remettre un chèque de 12 000 $ au Centre de bénévolat d'Actonville. Ce montant aidera grandement au dépannage alimentaire. La ville d'Actonville met en garde ses citoyens contre des colporteurs prétendant être mandatés pour inspecter l'entretoit ou les installations électriques des maisons. Aucun mandat n'a été donné par la municipalité. Les résidents sont invités à ne pas les laisser entrer et à signaler toute tentative suspecte à la Sûreté du Québec. Et oui, c'est déjà ce temps-là de l'année. Revenu Québec annonce l'ouverture du service ImpoNet Québec, permettant aux citoyens de soumettre leur déclaration de revenus 2024 de façon électronique à l'aide d'un logiciel autorisé. Cette méthode rapide et sécurisée simplifie le traitement des déclarations et accélère le remboursement des montants dus.
Les particuliers ont jusqu'au 30 avril 2025 pour soumettre une déclaration, tandis que les travailleurs autonomes ont jusqu'au 16 juin. Revenu Québec lance également une campagne publicitaire pour informer sur les crédits d'impôt disponibles via le site justpourtout.ca et encourage la réception des documents fiscaux par voie électronique via Mon Dossier. Un geste à la fois pratique et écologique. Deux figures politiques confirment leur intention de briguer la mairie dans leurs municipalités respectives. À Wickham, la mairesse en poste, Luce Dano, souhaite un second mandat après avoir stabilisé l'administration municipale et mis en place une nouvelle structure. De son côté, à Drummondville, le conseiller municipal du district 2, Alexandre Desbiens, devient le premier candidat déclaré pour les élections de novembre. Actuaire de formation, il mise sur son expertise en gestion des risques et son engagement municipal pour convaincre les électeurs. Les deux candidats poursuivront leur travail de terrain en vue du scrutin. Deux incendies majeurs ravagent des entreprises en Montérégie et au centre du Québec. À Saint-Hyacinthe, un feu s'est déclaré chez Armoire STM, rendant l'immeuble une perte totale. Et à Drummondville, un entrepôt de paysagement sur la rue Célanise a été ravagé par un incendie déclenché par un feu de véhicule. L'intervention a mobilisé près de 24 pompiers et a nécessité l'assistance des municipalités avoisinantes. Malgré les explosions et des vents défavorables, aucun blessé n'a été signalé. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes des sinistres. Les compressions budgétaires du CISSS de la Montérégie-Est entraîneront la suppression de 20 postes à Saint-Hyacinthe dès le 22 mars, affectant des services essentiels. Un projet en pédopsychiatrie offrant 7 lits à l'hôpital Honoré-Mercier est compromis et un service de psychothérapie pour victimes de violences sexuelles serait aboli. La réduction du personnel d'accès jeunesse risque aussi d'aggraver les listes d'attente. Les syndicats dénoncent des décisions aux conséquences majeures, tandis que le CISSS assure accompagner les employés touchés. Ces mesures s'inscrivent dans un plan visant à économiser 71 millions de dollars d'ici mars 2025. Et maintenant pour les sports et événements. Les Voltigeurs de Drummondville ont remporté 2 de leurs 3 matchs à l'étranger la semaine dernière. Après une défaite de 4-1 contre Moncton le 28 février, ils ont rebondi avec une victoire de 1-0 contre Charlottetown le 1er mars, puis un triomphe de 7-1 face aux Titans dimanche. De retour à domicile, ils affronteront Shawinigan ce vendredi, puis l'Armada de Blainville-Boisbriand le dimanche. Le match de vendredi sera diffusé en direct sur les ondes de Radio Acton. Le mois de mars au Cap-Vert a une saveur d'impôt. Plus d'une dizaine de bénévoles s'affaireront à recevoir des gens pour produire leur déclaration de revenus. Les cliniques seront ouvertes à la population les lundis et mercredis 3, 5, 10, 12 et 17 mars entre 9h et midi. Un horaire spécial pour les étudiants et travailleurs est aménagé les lundis 3 et 10 mars entre 15h30 et 17h30. Pour plus d'informations, signalez le 450-532-2255, poste numéro 4. Tel que mentionné précédemment dans le bulletin, le Festival irlandais de Richmond débute ses activités dès vendredi le 7 mars avec une session jam à l'Ardoise coopérative brassicole au 445 rue Principale Nord, Richmond, dès 19h. Samedi, le 8 mars, il y aura une présentation d'un atelier d'art celtique à la Galerie Perkins. Et dimanche, une introduction à la danse irlandaise de 10 à 11 heures au Centre d'art de Richmond. Le local est situé au 3e étage. Pour plus d'informations sur toutes ces nouvelles, rendez-vous sur les sites respectifs du Val-Ouest au www.val-ouest.com et de Radio Acton au www.radio-acton.com. Merci d'avoir été avec nous pour cette édition et soyez des nôtres la semaine prochaine pour une autre édition de L'Essentiel.